Je vois régulièrement au travers de mes séances de coaching avec ma petite clientèle des personnes qui souffrent en amour parce qu'ils ne se sentent pas valorisés, honorés et mis à leur place, à la place qu'il faut. Donc, ils sont en quelque sorte en souffrance dans la relation. Et pour la plupart, ils se posent la question de comment faire pour qu'ils me considèrent, pour qu'ils me respectent et pour prendre les devants dans la relation dans laquelle je suis tout simplement. Bien-aimé, tu veux savoir comment faire pour être fatal en amour? Assieds-toi bien parce que c'est la question à laquelle nous allons traiter aujourd'hui. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi, je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur, présent sur les réseaux comme tu le vois. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de tout réaliser, d'accomplir ta vision de rêve, d'entrer dans ta destinée prophétique. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, bien aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus, car nous avons pour habitude de publier régulièrement des contenus. Et cette année, nous sommes en train de voir les 12 bénédictions que Dieu nous a promises dans sa parole dans Deutéronome 28, qui sont des bénédictions, des faveurs que l'Éternel nous donne tout simplement pour nous permettre en quelque sorte de nous accomplir, de nous réaliser tout simplement. Et durant ce mois d'octobre, nous sommes en train d'étudier la bénédiction de la faveur des hommes, qui est la 8e bénédiction. Mais bien aimé, nous l'abordons dans le sens des relations amoureuses. Voilà, comme vous le savez, ce dernier trimestre, nous voulons être focus sur les relations amoureuses. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, bien aimé, je vous propose de parler, de discuter avec vous de ce thème-là. Comment être une personne fatale en amour? Alors, bien aimé, tout ce qui est rare est précieux. Tout ce qui est rare a du prix et a de l'importance. Quelqu'un qui a l'habitude de dévoiler rapidement ses sentiments devient tout simplement banal. Si tu veux être fatal dans la relation, ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité de savoir voiler ses sentiments, de ne pas les dévoiler tout simplement, de savoir mettre le focus sur sa vie, de se concentrer sur sa vie. Vous savez, il y a des personnes, surtout des femmes, dès que tu es en relation, tu as l'habitude d'écrire beaucoup de messages, d'appeler constamment. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que l'amour, c'est le fait de s'entendre régulièrement, matin, midi, soir. On doit discuter, on doit parler. Même si on n'a rien à dire, il faut qu'on puisse s'entendre. Alors, il est vrai que une personne qui t'aime aura certainement envie de parler avec toi, de te voir, de passer du temps avec toi, et donc ce sera forcément une personne qui s'investit. Mais si l'on en fait trop, on ne donne pas à l'autre personne le temps d'être en manque, le temps de désirer être avec nous. Parce qu'on est tellement là que finalement, on va finir par être banal tout simplement. Alors, si tu veux être une personne fatale, la première chose, c'est de savoir que ce schéma-là n'est pas bon et le bannir et sortir de ce schéma-là. Et avoir cette habitude d'être focus sur sa vie, d'être concentré sur sa vie, de travailler pour ses rêves, de travailler pour ses envies, de travailler pour ses désirs, de chercher tout simplement à s'accomplir, comme je suis en train de te parler actuellement, de chercher à te réaliser tout simplement
et d'apprendre un peu à te défocaliser des relations amoureuses, d'être focus sur ta vie et de ne pas être en quelque sorte dans le bling bling des relations amoureuses, vouloir être emporté comme je sais pas moi dans un courant où tu vas vouloir être avec la personne H24, parler avec la personne, être trop disponible, être trop présente. Non, à un moment donné, bien aimé, il va falloir prendre du recul et se concentrer, voilà, sur sa vie. Une personne qui veut être fatale, c'est pas une personne qui va dire oui à tout. C'est-à-dire à chaque fois qu'il t'invite, tu es sûr du oui. À chaque fois qu'il veut discuter avec toi, tu es disponible. À chaque fois qu'il t'écrit, tu es disponible. Comme si dans ta vie, il n'y a pas quelque chose d'assez important pour toi qui peut te prendre de ton temps et t'occuper. Bien-aimé, apprends tout simplement à te défocaliser de la personne et à te concentrer sur tes passions, sur tes rêves. Cela te rendra rare dans la relation. Une personne qui veut être fatale dans une relation, c'est pas une personne qui est dans la dépendance. C'est pas une personne qui sent que j'ai besoin de l'autre ou quelque part une personne qui a peur de perdre la relation. Non, non. Des fois, tu veux s'éloigner, vivre tes passions sans pour autant craindre de perdre la relation. Et même si tu arrives à perdre la relation, bien aimé, il y a tellement d'êtres humains sur terre avec qui tu pourrais te réjouir, avec qui tu pourrais t'épanouir. Donc, apprends un peu à te défocaliser de la personne et à te reconnecter à ta propre vie, à te reconnecter à tes propres passions. Donc, je disais que la personne qui veut être fatale n'est pas une personne qui dit oui à tout, n'est pas une personne qui est trop disponible, trop acquise, n'est pas une personne qui est, comment dirais-je, dans la dépendance affective, qui cherche tout le temps à être avec l'autre. Une personne qui veut être fatale en amour, c'est pas aussi une personne qui transfère sa joie à l'autre. C'est-à-dire qui donne la responsabilité à l'autre de lui apporter de la joie. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Tout ce que je veux dire, bien aimé, c'est que tu n'as pas besoin de l'autre pour être dans la joie. Tu n'as pas besoin de l'autre pour t'épanouir, pour te réjouir. Si que l'autre soit là ou qui n'est pas là, tu es censé avoir ta propre joie de vivre et tu es censé être dans, comment dirais-je, une sorte d'indépendance, en amour, en relation, etc. C'est-à-dire apprendre à se réjouir seul, apprendre à construire la vie de ses rêves, apprendre à s'épanouir seul, apprendre à se réjouir de ses conquêtes tout simplement, apprendre à s'ouvrir à ses passions et ne pas mettre la responsabilité de sa joie sur l'autre personne. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas fiers de leur vie, qui ne sont pas forcément dans la joie. Ils ont comme une sorte de vie morose, triste. Et c'est comme si c'est l'autre qui doit venir t'apporter la joie, c'est l'autre qui doit venir t'apporter la paix, c'est l'autre qui doit venir te combler d'amour. Et donc, ça va faire que tu seras dans une sorte d'attente, tu seras dans une grande attente. Et donc, l'autre va sentir comme si tu mets une lourde responsabilité à ses épaules. Et donc, il va pas pouvoir tenir tout simplement. Il va pas pouvoir tenir. Donc, peut-être qu'il sera avec toi 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les plus forts vont tenir peut-être jusqu'à 6 mois et puis basta. Ils vont plus, la relation ne sera plus intéressante. Très rapidement, il va se lasser. Bien aimé, une personne qui veut être fatale dans une relation ne doit pas se précipiter à dévoiler ses sentiments. Est-ce que tu as besoin tout le temps de dire je t'aime? Est-ce que tu as besoin de vouloir prouver à l'autre combien tu l'aimes? Tu n'en as pas forcément besoin. Si l'autre sent que tu l'aimes trop,
Il n'aura pas à faire d'efforts pour te conquérir. Il n'aura pas à faire d'efforts pour gagner ton cœur. Il n'aura pas à faire d'efforts pour être spécial à tes yeux. Donc, au final, tu vas devenir banal. N'oublions pas, bien-aimés, que l'être humain a ce côté-là de l'énergie masculine qui nous amène un peu à vouloir le défi. Donc, on est tous attirés par le défi, on aime le défi. Quand quelque chose paraît difficile pour nous, c'est là qu'on est intéressé. Tu ne remarques pas généralement, quand tu aimes une personne, cette personne ne te considère pas trop. Mais quand tu t'en fous en quelque sorte de la personne, c'est là que la personne est intéressée. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'énergie masculine en nous qui fait ça, parce qu'on est tous attirés par le défi, parce qu'on est tous attirés par ce qui est rare, ce qui est difficile, ce qui nous challenge, ce qui nous booste à vouloir faire des efforts un peu. Donc, bien aimé, mets-toi un peu dans ce cadre-là, où tu n'es pas centré sur l'homme, où tu ne cherches pas constamment ou régulièrement à vouloir le démontrer ton amour, à vouloir le satisfaire, à attendre de lui qu'il vienne te combler de joie, à attendre de lui qu'il te manifeste je ne sais quoi, mais vis ta vie, centre-toi sur ta vie, et puis si l'autre est intéressé par toi, il sera investi et tu iras avec lui en mesure de ce qu'il te montre, en mesure de ce qu'il te démontre. Si tu veux être fatal, sois rare, mets le focus sur ta vie et puis ta relation amoureuse va passer secondairement. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je te souhaite de t'épanouir en relation et d'être comblé en surabondance au nom de Jésus. Amen.